Notre pays est dans un état d'urgence démocratique. Les citoyennes et citoyens refusent de plus en plus de se rendre aux urnes. À l'exception notable des dernières législatives, la participation au vote diminue de scrutin en scrutin. Même l'élection municipale, réputée susciter davantage d'intérêt en raison de la soi-disant proximité de la mairie et du caractère local des enjeux, voit sa participation baisser. Le groupe de la France Insoumise est favorable à la convocation d'une Assemblée nationale constituante pour rédiger la constitution d'une 6e République démocratique, écologique et sociale. Il est également favorable aux mécanismes permettant de démocratiser dans l'immédiat le processus électoral. Ainsi, cette proposition de loi visant à aligner le mode de scrutin des communes de moins de 1000 habitants sur le droit commun va dans le bon sens. Premièrement, le droit commun permet l'application de la parité dans les élections municipales. À ceux qui estiment que c'est trop compliqué, je répondrai que cet argument est toujours opposé pour contrer l'accès des femmes aux fonctions électives. La vérité est que les inégalités de genre sont exacerbées du fait de l'absence de parité. 37% des conseillers municipaux sont des femmes dans les petites communes, pour quasiment 50% dans les communes de plus de 1000 habitants. Or, les petites communes représentent 71% de l'ensemble des communes. Ce type d'exception favorise la persistance d'un sexisme systémique qui évince les femmes des postes électifs à tous les échelons. Cela n'est pas acceptable nulle part. Deuxièmement, l'alignement sur le droit commun au lieu du système de panachage permettra d'instaurer un véritable mode de scrutin proportionnel dans les élections municipales des petites communes. Malgré l'obstacle dommageable de la prime majoritaire de 50%, la généralisation de la proportionnelle reste une avancée démocratique. Le mode de représentation proportionnelle permet en effet une meilleure représentation politique à tous les niveaux, de la petite commune jusqu'à l'Assemblée nationale, et ce système doit y être étendu. Le texte proposé constitue en ce sens un premier pas. Car la désaffection pour les élections est nourrie par l'impression très justifiée que quoi qu'on vote, rien ne change. Le paroxysme de ce dégoût pour les institutions est sans doute dans le refus du président de la République de prendre acte du résultat des élections législatives anticipées qu'il a lui-même convoquées en juillet 2024. Comment voulez-vous convaincre les électeurs de se déplacer pour voter alors que le résultat est nié, bafoué, piétiné ? Nous n'ignorons pas la difficulté que représente le fait de constituer des listes dans les petites communes situées dans la ruralité. Mais cette difficulté est en fait généralisée, car il n'est pas plus simple de constituer une liste paritaire d'une 50aine de personnes dans les villes plus peuplées. Elle tient, cette difficulté, au peu d'engouement pour les fonctions électives dans la population. Très peu sont volontaires pour participer à un conseil municipal, car cela demande un engagement conséquent, du temps en soirée, du temps de préparation, un certain apprentissage de la technicité des textes et des budgets. Autant de raisons matérielles qui évincent habituellement les femmes, au moins autant que le sexisme systémique et les représentations patriarcales liées aux fonctions électives. Quand la charge du foyer, des enfants, repose encore et toujours majoritairement sur les femmes, cela dissuade fortement de s'engager sur des fonctions qui impliquent une disponibilité en soirée. Les difficultés à trouver des candidates sont réelles à tous les échelons de la vie politique. Elles sont encore plus grandes pour les élus. Aussi, voter cette loi, c'est étendre le bénéfice de la parité à toutes les communes. Mais l'égalité dans les fonctions électives entre les femmes et les hommes ne sera acquise que par une lutte globale contre les mécanismes du patriarcat.